Europe 1 13h. Europe 1 13h, suite et dernière partie sur Europe 1 avec vous Céline Giraud et aujourd'hui vos deux chroniqueurs politiques Olivier d'Artigol et Jean-Claude Dacier. Et on va partir à l'international. Le président américain qui annonce qu'il ne livrerait pas certaines armes à Israël, en particulier des obus d'artillerie, en cas d'offensive majeure contre Rafah. On le rappelle, les États-Unis sont le premier soutien militaire d'Israël et c'est la première fois que le président américain pose ainsi publiquement des conditions au soutien militaire américain à l'État hébreu. Alors évidemment, cette ligne rouge n'a pas été appréciée du côté d'Israël. L'ambassadeur israélien a ainsi estimé difficile à entendre et très décevante cette menace. Jean-Claude Dacier, est-ce qu'on a atteint un point de rupture entre Joe Biden et Benjamin Netanyahou ? J'en suis pas sûr, mais il est vrai que entre Biden et Netanyahou, le courant n'est jamais passé. Oui. Mais là, ils se détestent tous les deux. Et avec les efforts considérables financiers et militaires que l'Amérique, depuis longtemps, consent à Israël, je pense que Biden a du mal à voir que Netanyahou n'a pas l'air de considérer les difficultés que Biden rencontre actuellement, un, sur les campus américains, et deux, c'est ce que disent les sondages ou les analystes politiques, pour la prochaine élection au mois de novembre. Avec son électorat. Il semble qu'il y ait une partie importante des démocrates qui, traditionnellement, sont des soutiens absolus d'Israël, disent là, cette fois, il y en a assez, ce qui se passe à Gaza est insupportable, la politique de monsieur Netanyahou est en train de mener Israël même au désastre, on en pense ce que l'on veut, on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais il y a une vraie contestation, et que monsieur Biden n'arrive pas à se faire entendre du gouvernement d'extrême droite, de monsieur Netanyahou, bon, c'est une grosse rupture. Oui. Pour autant, je risque un pronostic, je devrais peut-être pas, mais je risque un pronostic, je pense pas qu'on puisse parler d'une rupture politique franche. Il y a des difficultés, c'est clair. Oui. Et je pense que Netanyahou va devoir quand même mesurer le pour et le contre, parce que si l'Amérique arrête les livraisons d'armes, ça va poser un vrai problème à Israël. Oui, on n'en est pas là du tout. Je pense qu'on est dans un rapport de force, Netanyahou-Biden, qui a traditionnellement toujours été mauvais, mais c'est vrai que pour la première fois, j'ai été trop long, pardon, pour la première fois, l'Amérique prend une décision qui ne plaît pas du tout, évidemment, à monsieur Netanyahou et à ses amis. Et c'est une offensive terrestre d'ampleur contre la ville de Rafah. Alors, selon Israël, il se cache les derniers bataillons du Hamas, mais il y a aussi près d'1,5 million de Palestiniens, même si il y a 1 million de déplacés. Jean-Claude a raison de rappeler les relations Biden-Netanyahou, qui ne sont pas des relations avant même le 7 octobre, qui sont des relations chaleureuses. Ouais. C'est la première chose. Les Américains, sitôt après le 7 octobre, et bien sûr assuré Israël de leur plein et entier soutien. C'est le premier soutien d'Israël historiquement dans la région, tout en leur disant, bien évidemment, vous avez le droit de riposter pour assurer votre sécurité, mais faites attention de ne pas basculer dans un esprit de vengeance et d'avoir une réaction disproportionnée de mémoire. Aujourd'hui, la situation faite à la population civile palestinienne, concentrée en effet sur Rafah, 1,4 million parce qu'ils ne peuvent pas aller ailleurs, fait l'objet d'une situation humanitaire catastrophique. Et il y a des pans entiers de l'opinion aujourd'hui internationale qui, bien sûr, sont très soucieuses de la situation faite aux Gazaouis, ce qui est normal. Bien évidemment, cela doit s'accompagner d'une condamnation très ferme du Hamas, mais c'est là sur les objectifs de guerre. Si l'objectif de guerre était la destruction du Hamas, de ses capacités militaires, est-ce que cet objectif est atteint à ce jour ? J'en doute. Et la direction politique du Hamas est toujours au Qatar, dans des villas sous air conditionné, à négocier avec leur homologue égyptien, y compris israélien. Parce que les négociations ont repris hier au Caire pour tenter de parvenir à un compromis. Donc on sent bien qu'il y a quand même, Jean-Claude, là un basculement dans l'attitude de l'administration américaine vis-à-vis d'Israël, parce qu'Israël ne peut pas poursuivre sa politique, son engagement militaire sans le soutien des Américains, ça c'est certain, mais je fais aussi état d'une évolution de la position des États-Unis concernant la livraison d'armes à l'Ukraine. Oui. Ce qui veut dire qu'il y a dans le même temps, au sein de l'administration américaine, avec très certainement en lien aux échéances électorales,
quelque chose qui les fait se repositionner concernant leur soutien à des offensives militaires. Le problème de Netanyahou, c'est qu'il n'est pas parvenu à remplir ses objectifs militaires. Il nous avait convaincus qu'il pouvait réduire le Hamas à rien ou pas grand-chose et mettre la main sur les dirigeants au moins militaires, les autres étant planqués, comme tu le dis, à Doha. Mais ces résultats-là ne sont toujours pas atteints. On est au 6e ou au 7e mois, passé, de guerre. Donc là, il est dans une situation qui est extrêmement compliquée. Et s'attaquer maintenant à Rafah, où il y a une population encore qui vient du Nord pour une partie, vous pouvez pas... Il dit que dans cet endroit se cachent les derniers bataillons du Hamas. Sans doute, oui. Mais je veux dire, la situation militaire, elle ne donne pas les résultats espérés. Moi, je crois que... Et si ça s'arrêtait demain, c'est le Hamas qui gagne. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Aux yeux de l'opinion internationale, les otages. Et les otages, ils ont toujours une centaine d'otages, dont on espère qu'ils soient en vie. Donc la politique... Il y a beaucoup d'incertitudes sur ce sujet. C'est extraordinairement complexe. C'est quand même aussi le résultat de la politique israélienne telle qu'elle a été menée par M. Netanyahou depuis quelques années. Ce qui se passe en Cisjordanie n'est pas acceptable. Gaza, c'était différent. Mais là, le Hamas a réussi un coup en se comportant effectivement de manière totalement terroriste, parce que quand on est, on prétend être une armée organisée, on s'en prend aux soldats qui en face, pas aux civils. Donc on a un problème extraordinairement compliqué. Moi je dis toujours qu'il faut impérativement dans les mois qui viennent ramener des modérés dans les deux camps. Mais quand j'ai dit ça, j'ai pas dit grand-chose, parce que c'est extraordinairement difficile à faire. Les élections israéliennes, si on revote demain, je ne sais pas ce qu'elles donneront, elles risquent de donner la même chose. Donc on est dans une situation extraordinairement complexe. Je ne vois qu'une solution pour Gaza, c'est un choix international. C'est-à-dire que l'ONU s'empare de la question et Israël n'en voudra pas. Donc on parle là je dirais pas pour le plaisir de parler, on essaie de faire le tour d'une situation extraordinairement complexe. Pour Gaza, faudrait essayer de placer Gaza en situation de responsabilité vis-à-vis d'une option internationale, où il y a un certain nombre de pays qui assurent la tranquillité, la paix et la reconstruction. Il y a plus un immeuble qui soit à peu près convenablement, c'est terrible ce qui s'est passé à Gaza. C'est en ruine. Donc la crise va être longue, compliquée et elle reste dangereuse.